Il est peu fréquent dans les espaces sociaux contemporains de notre pays, par exemple, de voir des personnes se laisser aller simplement à leurs émotions. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Exprimer, visibiliser ses émotions peut être complexe pour plusieurs raisons. Déjà parce que d'un point de vue historique, depuis Descartes, on peut dire qu'il y est quand même pour quelque chose. Avec ce cartésianisme, le fait de séparer la raison du corps et du cœur, le fait de vouloir élaborer des sciences pures, dures, et donc éloignées de la nature, éloignées de l'intuition, éloignées de l'empirisme, éloignées de nos affects, le fait de tendre dans des logiques déductives, dans des formes de raisonnement logique où justement on essaye d'appliquer des choses objectives plutôt que subjectives. Voilà. Déjà, il y a dans le paradigme des sciences dures et des sciences molles aussi, cette recherche de l'objectivité pour pouvoir faire autorité. Faire autorité pour devenir une sorte de loi absolue et générale qui va avoir du poids et qui va devenir quelque chose sur lequel on va pouvoir fonder des théories, fonder à partir de ces théories des applications qui vont pouvoir trouver leur finalité dans le monde. Comme par exemple inventer des cartes à puce ou des lasers, enfin des techniques qui vont créer de la croissance économique. Il y a vraiment des explications économiques, sociales, politiques, philosophiques et scientifiques qui produisent cette mise à l'écart du champ et de la sphère émotionnelle. À partir du moment où la philosophie, le cartésianisme, le positivisme se sont développés, cette sphère émotionnelle a été mise de côté en même temps qu'ont été mises de côté les femmes, les enfants et la nature. On se rend compte d'un point de vue historique que cette dichotomie corps, esprit, homme, femme, raison, intuition, modernité, ville, nature, machinisme, dynamique du vivant. Donc, cette dichotomie s'opère quasiment au même moment et s'applique sur un ensemble de sujets différents. Et donc voilà, il y a une polarisation qui se met en place. D'autant plus dans certaines disciplines médicales et psychiatriques, où pourtant le corps et les émotions sont au centre du sujet. Donc même là où on pourrait s'attendre à ce que l'émotion ait une place, elle n'en a pas une. Au-delà de cette première couche philosophique, idéologique, il y a une deuxième couche qui se déplie à partir de cette idéologie, qui concerne la figure de l'entrepreneur, la figure du winner, la figure du jeune cadre dynamique, où même les vieux deviennent des jeunes beaux. Donc face à ça, en fait, on va avoir un lissage de la vie émotionnelle qui parfois est laide, puis sans mauvais et créer des sursauts. Donc il y a aussi un lissage qui est dû
à cette conséquence en fait d'un monde économique libéral, capitaliste et démocratique, où le conflit a très peu de place. Le conflit qui pourtant peut être salvateur, puisque vecteur de transformation, d'évolution et d'amélioration, donc de progrès. Le conflit est une des clés de voûte de l'amélioration d'une société. Donc quand on empêche ce conflit d'exister, voilà, il y a une stagnation et tout un ensemble de tensions dans la société. Donc, cette deuxième couche de l'idéal type de l'entrepreneur, du winner, du jeune cadre dynamique, crée une orientation vers des émotions positives. Donc on voit que les émotions de peur et de tristesse peuvent être discriminées et stigmatisées et associées aux figures des losers, des personnes qui n'ont aucune destinée sociale, aucune ambition, et donc qui ne vont pas réussir dans leur vie. Voilà, on voit en fait que selon les époques, selon les enjeux politiques, historiques, économiques, certaines émotions ont place, d'autres n'ont pas place, certaines sont parfois condamnées. On peut aussi, d'un point de vue plus global et général, avoir peur des émotions parce qu'elles peuvent être associées à la sphère et l'univers de la folie. Une femme qui se met en colère est assez rapidement targuée d'être hystérique. On emploie ce terme aujourd'hui parce que il y a eu Charcot, il y a eu l'hystérie et tout ça. Bon, à une autre période, on l'aurait pas nommé d'hystérique. Par exemple, si on avait été dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, on aurait dit que c'est une tarentulée, qu'elle a été piquée par une araignée. Voilà. Et si on était dans une autre culture, on dirait que cette personne est possédée. Et peut-être dans une autre époque, on dirait que cette personne est une pitié et qu'elle a simplement des processus physiologiques qui vont l'amener à être en connexion directe avec les dieux et à nous révéler quelque chose sur le futur, le passé, et qui va nous élever. Donc, selon l'époque dans laquelle on se trouve, ces réactions émotionnelles peuvent être vécues de manière positive, négative, ou carrément superlative, comme des personnes qui ont des super pouvoirs, ou alors au contraire comme des personnes condamnées et à séparer du monde, comme les personnes qui sont assimilées à des personnes folles. Dans tous les cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on entend souvent des phrases comme « Oh, mais comme il ou elle est émotif, oh là 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 là, elle est émotive, la petite. » Ou « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est sensible. » Bon, ça se rajoute et ça se colle dans cette idée de personne fragile, personne qui ne peut pas faire face à la société qui est une jungle dans laquelle il faut faire preuve d'agressivité mais aussi de séparation et de distance et faire figure de toutes les émotions positives qui ont lieu à la figure du gagneur, du champion, un peu du héros. On peut aussi des fois les condamner en disant « Ah, ceci est kitsch » ou alors « C'est dégoulinant de sentiments » ou alors « C'est fleur bleue » ou alors « C'est gnangnan » ou alors « C'est bisounours » ou alors « C'est cuculapraline ». Enfin bon, il y a une série d'expressions comme ça, des pelles d'expressions. Donc on peut aussi tout simplement ne pas avoir envie de parler des émotions parce que cela fait partie de ce gros sac. Souvent au collège, par exemple, les collégiens se défient les uns par rapport aux autres. Donc voilà, dans un système de patriarcat, les émotions n'ont pas bonne figure. Après, individuellement, on peut aussi tout simplement parfois avoir peur des émotions pour plusieurs raisons. Je peux par exemple avoir peur de commencer à exprimer mes émotions parce que je peux avoir peur d'être submergée par une vague émotionnelle que je ne pourrais pas gérer.
Je peux avoir peur de certaines émotions parce qu'elles pourraient m'entraîner à un endroit donc, où je pourrais perdre pied. Donc on peut choisir de différer à plus tard. On peut avoir peur d'être confronté à certaines émotions parce qu'on a peur de ne pas pouvoir faire face, de ne pas pouvoir avoir la bonne réaction. Non pas qu'on va être submergé, mais simplement on a peur par exemple d'être jugé. On a peur de perdre l'estime, l'admiration ou l'affection des gens avec qui on va être mis en confrontation. Donc on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur en fait de l'estime que les gens nous attribuent. Donc voilà, on peut avoir peur socialement comme ça de parler ou livrer nos émotions. Donc du coup, ça rentre en conflit avec notre besoin d'appartenance, notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'appartenir à un groupe. On peut avoir peur donc d'être jugé, d'être rejeté, d'être stigmatisé, on peut avoir peur de perdre un sentiment d'affiliation à un groupe. Donc il y a beaucoup de raisons qui font qu'on peut être dans le déni, dans le rejet, dans la condamnation, dans le jugement des émotions. Ce à quoi je vous invite en tant que naturopathe holistique, c'est de réfléchir à comment vous vous positionnez face aux réactions émotionnelles des autres, face à vos propres réactions, pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue. Parce que ce n'est pas neutre, ce n'est pas absolu, c'est vraiment relié à votre histoire, mais aussi l'histoire avec un grand H de manière plus générale. Et beaucoup d'enjeux idéologiques, politiques, philosophiques. Donc tout s'explique, tout a une raison d'être.